Bonjour, je vais me présenter, Benoît Verriel, nutritionniste à Avenir Conseil Élevage. Alors je vais vous présenter ce diaporama qui s'intitule Comment améliorer l'efficacité alimentaire de ces vaches laitières. Alors les résultats que je vais présenter sont issus du projet Interreg Proteco. Proteco, c'est un projet qui vise à améliorer les résultats technico-économiques des exploitations laitières. Pendant presque 4 années, nous avons échangé les connaissances et les expériences technico-économiques de 18 éleveurs, 6 éleveurs français, 6 éleveurs flamands et 6 éleveurs wallons. Et ce groupe des 18 éleveurs s'intitule le Club Proteco. Alors comment améliorer l'efficacité alimentaire de sa ration? Alors agir sur les bons leviers. Le premier frein à ça, c'est vous. Alors pourquoi vous? Parce que pour commencer, il faut y croire, il faut oser faire confiance à vos fourrages. Alors nous avons démarré par un exemple qui se passe en France en fait, qui s'intitule le groupe des 4x100. Alors, Avenir Conseil Élevage pilote ou anime 11 groupes d'éleveurs, d'une dizaine d'éleveurs, qui visent ou qui ont pour objectif commun d'atteindre, avec un coût alimentaire de 100 € par tonne de lait, une production de 100 quintaux de lait. Alors c'est bien du lait à 7%, alors la quantité de lait est importante, mais les taux sont très importants aussi. Tout ceci avec un maximum de 100 grammes de concentré par litre de lait, et on verra pourquoi. Et le tout sans VL production, quand c'est possible. Alors cette expérience ACE a été partagée avec le groupe d'éleveurs transfrontaliers Proteco. Aujourd'hui, on a les 3/4 des éleveurs de ce groupe qui tendent vers ces chiffres-là. C'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord 1 an pour oser, pour y croire. Après, il faut 1 an pour produire un fourrage de qualité, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et après, il faut que les vaches s'expriment. Alors, comment atteindre ces objectifs? Alors, je rappelle les 4 objectifs. 10 000 litres de lait par vache, 100 quintaux, du lait à 7%, 100 € de coût alimentaire, en maximisant, mais c'est pas une obsession, mais on va essayer de viser les 100 grammes de concentré par litre de lait, et le tout sans VL production. Pour atteindre ces 4 objectifs, on va évoquer 4 leviers. Le premier, c'est la qualité des fourrages. Alors, comme vous pouvez le voir, le fourrage, ils arrivent encore une fois en point numéro 1. C'est vraiment le leitmotiv du groupe des éleveurs Proteco. En levier numéro 2, il y aura l'équilibre de la ration à l'auge. En levier numéro 3, il y aura raisonner l'apport de concentré de production. Alors, comme je l'ai évoqué, je pense que ce n'est pas interdit, le concentré de production, mais tout c'est soit vraiment bien raisonné. Et en levier numéro 4, et rien ne peut se faire sans ce levier-là, c'est d'avoir un troupeau en bonne santé et un confort exemplaire de la vache et de l'éleveur. Alors le levier numéro 1, c'est la qualité des fourrages. Alors l'objectif, c'est de récolter des fourrages de qualité pour avoir une ration de base suffisamment riche en énergie. Alors le repère qu'on se donne, c'est pour avoir des vaches à 10 000, il faudrait avoir une ration de base qui ait une concentration énergétique entre 0,95 à 1 UFL. Alors pour ce faire, on met du maïs, voilà, une dizaine de kilos de matière sèche de maïs par exemple. Un maïs, si possible, qui fasse 0,95 UFL, ou tout au moins la meilleure densité énergétique possible. Alors la densité énergétique, c'est la valeur UFL qu'on va diviser par la valeur UEL. Voilà. On verra tout à l'heure comment faire. Le deuxième fourrage, c'est l'ensilage d'herbe. Alors l'idéal, c'est qu'il soit au-dessus de 0,9 UFL. Là pareil, on donnera quelques consignes ou conseils pour y arriver. Le troisième fourrage, ça sera... Alors l'ensilage d'herbe, on va le mettre à hauteur de environ 4 kg de matière sèche. Et le troisième fourrage, ça sera des pulpes ou des betteraves fourragères. Ça peut être un autre produit de ce style-là, qui a une densité, enfin une valeur UFL supérieure à 1. Voilà, ce produit-là, on va le donner à hauteur de 4 kg de matière sèche environ. Et si ces 3 fourrages-là ne suffisent pas
à atteindre les 0,95 à 1 UFL, on va utiliser la roue de secours. La roue de secours qui est le concentré de production. C'est important parce qu'on ne s'interdit pas d'en donner, et c'est même quelquefois un moyen nécessaire pour continuer à avancer. Si les 3 fourrages précédemment cités ne sont pas de qualité, ben voilà, là on donne un aliment de production. La qualité des fourrages, c'est quoi les critères qui permettraient de voir si on s'y approche? Alors pour un ensilage d'herbe, c'est faucher jeune, un minimum un nœud partout. Alors on a souvent parlé du stade de nœuds, alors il faudrait que le mètre brun soit à 2 nœuds, enfin les mètres bruns soient à 2 nœuds, ou alors un nœud partout. En fait, à ce stade-là, c'est un bon compromis entre la valeur UFL, la valeur énergétique, et la valeur fibrosité, la teneur en cellulose. Viser 45% de matière sèche. Alors pourquoi 45%? Parce qu'au-dessus de 40%, il y a peu de développement de spores butyriques. Et au-dessus, au plus le préfané il est sec, au plus la qualité de la protéine elle est bonne. En fait, c'est la teneur en PDIE qui augmente. Ne pas tout faucher en une fois. Alors bien vérifier le stade des prairies. En effet, ensiler du raiggras italien, première coupe, en même temps que des prairies par première coupe, c'est en principe pas faisable. Les stades ne sont pas identiques au même moment. Optimiser les phases de fanage. Voilà, il y a un prochain diaporama qui vous montrera comment faner efficacement. Trouver d'abord le bon créneau, la bonne fenêtre météo, et après faner efficacement. Soigner sa fertilisation. Ben, en effet, encore faut-il que, pour avoir un bon fourrage, encore faut-il que le sol soit capable de fournir à la plante les éléments nutritifs, qui sont l'azote, le phosphore, la potasse, le soufre. Il y a plein d'éléments indispensables. Pour notre ensilage de maïs, on va viser une teneur en matière sèche adaptée à sa ration. Alors, si je prends la ration précédemment évoquée, on va viser plus de 35% de matière sèche. Voilà, c'est là où on a la meilleure densité énergétique, là, le rapport UFL sur UEL. On va viser un récolte avec un amidon mûr, alors au stade pâteux vitreux, alors, tout simplement pour éviter d'avoir un amidon trop rapidement dégradable, et l'énergie rapide elle est apportée par le préfané jeune et par les betteraves fourragères par exemple. On va ajuster la taille de coupe en fonction de la ration. Alors on va l'ajuster en fonction de la teneur en parois, de la teneur en fibrosité de la ration et de la teneur en éléments rapidement dégradables. Alors pour la ration précédemment citée, l'idéal ce serait de couper entre 8 et 10 mm. Voilà. Alors pourquoi couper plutôt court? Alors c'est pour favoriser l'ingestion, parce que dans cette étude-là, c'est bien, le but est de compter au maximum sur l'ingestion du fourrage. Alors, si on le coupe court, on a plus de chances qu'il soit bien ingéré. Et ça favorise aussi la conservation. Et là, c'est très très important aussi pour l'appétence du fourrage. C'est que le fourrage soit le plus appétant possible. Le levier numéro 2, c'est l'équilibre de la ration à l'auge. Alors c'est quoi le critère? C'est quand est-ce que ma ration est équilibrée? Alors les critères d'attention que je vous propose, c'est la bonne teneur en énergie. Il faut être supérieur à 0,95 UFL. C'est ce qui permettra de produire la quantité de lait et le taux protéique. Il y a aussi une bonne teneur en protéines. Alors le bon compromis entre le fonctionnement de la panse et les rejets dans l'environnement, ça serait autour de 100 g de PDIE par UFL. Un taux de fibres suffisant. Alors l'idéal c'est d'être au-dessus de 25% de NDF fourrage par kilo de matière sèche ingérée, ou 17 à 18% de cellulose pour la ration totale. Alors ce critère-là, il est très important pour l'hygiène de la ration, notamment éviter l'acidose, et donc important pour la production de TB, matière grasse. Une teneur en amidon limitée, alors l'idéal étant entre 15 et 18% de la ration. Alors pourquoi 15 un minimum? Parce que c'est un levier très facile, l'amidon, pour produire du lait en quantité et du TP. Du coup, ce serait dommage de se passer de ce levier-là. Et pourquoi 18? Parce qu'au-dessus de 18, on prend un peu plus de risques pour l'acidose
et notamment les chutes de TB. Une teneur en concentré limitée. L'idéal, c'est d'être en dessous de 25% de la matière sèche totale ingérée. Et une ingestion contrôlée. Il ne faudrait pas que la vache elle dépasse une ingestion entre 3 et 3,2% de son poids vif. Encore ce dernier critère-là, lui, permet encore une fois de préserver la santé métabolique de l'animal, et notamment l'acidose, pour essayer de maximiser le TB. Alors, ces critères-là, c'est les critères essentiels, mais en plus de ces critères-là, on doit veiller à une ingestion qui soit optimisée, l'appétence, l'accessibilité permanente de la ration, la qualité de l'eau, etc. Le levier numéro 3, l'apport de concentré de production. Alors le petit rappel à gauche, avez-vous confiance à vos fourrages maintenant? Alors le concentré, quand on parle de concentré en général, ils doivent représenter au maximum 35% de la ration, avec un maximum idéal à 25% de la ration. Alors est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre un concentré de production? La question numéro 2, c'est si la densité énergétique de la ration est suffisante. Alors on va le développer juste après. La densité énergétique, c'est bien la concentration en UFL divisée par la valeur en UEL. Alors, si cette densité énergétique est suffisante, alors il est possible de se passer de concentré de production. La densité énergétique de la ration, c'est bien la valeur UFL divisée par la valeur UEL. Si cette valeur-là, elle est supérieure, de votre ration, elle est supérieure aux besoins de la vache, on peut se passer de concentré de production. Alors, le tableau suivant, ce tableau-ci, il permet de comprendre un peu plus comment est fait l'ingestion de la vache laitière. Alors, l'ingestion de la vache laitière, il varie selon le format de la vache. Au plus la vache elle est grande, au plus elle mange. Il varie en fonction de la production. Au plus la vache elle produit de lait, au plus elle a une capacité à ingérer. Il va varier en fonction de l'embonpoint de l'animal, de ses réserves corporelles, de son âge et de son stade de lactation. Alors, dans nos outils rationneurs, tout ça c'est intégré, mais l'idée c'est de connaître la capacité d'ingestion de votre troupeau. Alors pour l'exemple ici en dessous, la vache qui est prise en exemple, elle a une capacité d'ingestion de 19,7 UEL. Du coup en gros, on va calculer les besoins, la densité énergétique, le besoin de densité énergétique de votre ration, c'est la case en bleu. C'est bien les besoins en UFL de votre troupeau qu'on va diviser par la capacité d'ingestion de votre troupeau en UEL. On va comparer ça à la concentration UFL de votre ration divisée par l'encombrement de votre ration en UEL. Et si votre ration elle est supérieure aux besoins, il n'est pas nécessaire d'apporter du VL production. La santé, le levier numéro 4, c'est la santé et le confort des animaux. L'aptitude de la vache à produire du lait riche. En numéro 1, j'ai mis le confort du logement, alors qui s'exprime en... il faut une place par vache, ou 1 mètre carré par tonne de lait produit. En gros, l'idée, c'est si on pouvait favoriser, améliorer le couchage, si la vache elle pouvait se coucher 1 heure de plus par jour, elle produirait 1 litre de plus. En point numéro 2, j'ai mis la santé métabolique. Alors, ça, c'est l'hygiène de la ration pour éviter les maladies métaboliques, l'acidose, l'acétonémie, les fièvres titulaires ou autres. Un bon critère que vous avez tous les 3 jours avec les analyses interpro. Il faut viser un rapport TB sur TP entre 1,20 et 1,30. Et le point numéro 3, c'est la santé sanitaire, la santé des pattes ou la santé reproduction. Tout simplement, une vache qui se déplace mal, parce qu'elle a mal aux pattes, elle s'alimentera mal, elle va mal digérer, elle va produire moins, produire peu, et mal reproduire. Un petit clin d'œil économique pour compléter cette analyse technique. Alors, c'est les consommations de concentré des 18 éleveurs du groupe Proteco.
Alors on a dissocié les 6 éleveurs des Flandres, les 6 éleveurs français et 6 éleveurs wallons. Alors les 6 éleveurs flamands, ils sont passés de 183 grammes en 2016-2017 à 222 grammes. Alors l'exemple il est bon quand même parce que c'est pour vous dire que, ben voilà, alors en Flandre, les éleveurs flamands, ils ont, pour 2 ou 3 d'entre eux, ils ont dû compenser un fourrage de mauvaise qualité par de l'apport de concentré. Ben voilà, c'est un fait. Voilà, plus un éleveur peut-être qui n'a pas osé réduire les concentrés. Pour les éleveurs français, on est passé de 173 grammes, enfin les éleveurs français de ce groupe-là, à 144 grammes. Pour les éleveurs wallons, on est passé de 235 grammes à 202 grammes. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance, mais 30 grammes d'économie par litre de lait, en sachant qu'un éleveur moyen du groupe Proteco produit 1 million et 25 000 litres de lait, ça fait 30 tonnes d'écart de concentré d'un éleveur à l'autre par an. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain diaporama commenté. Merci.